Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer dans notre enseignement qui concerne accomplir sa destinée, accomplir votre destinée. Nous avons partagé en premier temps, en introduction, en expliquant de manière détaillée ce que c'est qu'une destinée ou un destin selon le dictionnaire français. Nous sommes allés sur l'approche biblique, ce que Dieu en pense. On a pris certaines références, nous avons introduit le sujet et on a parlé concernant cela. Vous pourrez reprendre l'ancien enregistrement ou l'ancienne vidéo pour voir l'introduction de comment accomplir notre destinée. Nous allons avancer, nous allons aller plus loin et on va parler de notre destinée en elle-même. On va partager ensemble ces quelques éléments en quelques temps. Et je voudrais qu'on reprenne les Écritures et on va voir quelque chose. Là, nous allons parler maintenant en deuxième partie A2, toujours au niveau de l'introduction, mais je voudrais qu'on note ceci de très important. Et avant cela, je voulais bien sûr qu'on prenne un temps pour prier ensemble. Tendre Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Et nous voulons prier que tu introduises ta parole dans les cœurs afin qu'elle soit fondée et qu'elle apporte la vérité. Laisse Seigneur qu'elle convainc les cœurs et qu'elle introduise chacun dans sa destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Richard Ondoa et je suis le président de l'Institut biblique de France. Je vous apporte cet enseignement aux étudiants de l'Institut biblique de France, mais aussi aux étudiants de l'Institut biblique du Cameroun. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avançons et nous disons que quand nous voulons accomplir notre destinée, il faut qu'on saisisse quelque chose de fondamental et d'important. Nous avons vu que Dieu a un projet, Dieu a une planification, Dieu a une destinée à nous donner, il prédestine, il prépare les choses. On a vu certaines références qui disaient que ce que Dieu prophétise, ce que Dieu dit va s'accomplir certainement, mais il faut surtout que nous ayons quelque chose à faire. Par exemple, les références prises nous demandaient d'attendre. D'autres disaient que ce qu'on sème, on moissonne. On a toujours quelque chose à faire dans le projet de Dieu. Et Dieu nous inclut dans son projet. Il nous connaissait déjà avant qu'on ne soit formés dans le sein de notre mère. C'est fondamental et c'est très important. La deuxième chose à noter, ceci de très important, c'est que Dieu, pour connaître notre destinée, il s'agit d'être dans la présence de Dieu. Je voudrais le saisir et le comprendre ainsi. Dans la présence de Dieu, il nous révèle sa destinée, notre destinée. Il nous révèle ce à quoi nous avons été faits. Il nous révèle pourquoi il nous a créés. Il nous révèle pourquoi il nous a préparés, prédestinés. C'est dans sa présence, c'est dans le contact et le rapport, la relation avec lui que nous découvrons quelle est notre destinée. Nous avons une part à faire, nous avons des actions à poser, mais pour la découvrir, c'est dans sa présence. Et je voudrais vous prier de cultiver sa présence, de cultiver une présence effective de Dieu dans votre cœur, dans votre entourage, dans votre maison, dans votre vie. C'est dans sa présence que nous pouvons découvrir quelle est notre destinée. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça que nous allons parler. Je suis juste enthousiasmé de savoir ce que Dieu va déposer dans votre cœur. Et ce que nous sommes en train de partager est tellement puissant que si vous le saisissez dans toute sa dimension, votre vie ne sera plus jamais la même. Ah ça c'est sûr, j'en suis certain. Votre destinée, écoutez, votre destinée c'est ce qui est vrai. C'est que dans la présence de Dieu, vous n'avez même plus besoin de lutter, de vous battre et de dire « Oh Seigneur, je veux connaître ma destinée. Oh Seigneur, je... » Non, dans sa présence, c'est une vérité, c'est une réalité, plus qu'une réalité même. C'est quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne peut plus changer. C'est vous allez découvrir ce pourquoi vous êtes fait, pourquoi il vous a créé, pourquoi il vous a préparé, pourquoi il est mort à la croix. Dans sa présence, vous ne vous battez plus. Il vous le révèle. Dans sa présence, vous ne luttez plus pour la connaître, votre destinée. Il vous le révèle. Parce que ce n'est plus quelque chose que vous cherchez à acquérir. Ce n'est plus quelque chose que vous cherchez à ramasser, à avoir. Ce n'est plus une compétence. Ce n'est plus un exploit humain, un exploit de spiritualité. C'est qu'il se révèle à vous. Parce qu'en fait, tout simplement, dans sa présence, il vous fait comprendre que c'est lui votre destinée. Il est votre destinée. Il ne s'agit pas de ce que les hommes peuvent penser.
Il est votre destinée. Dans sa présence, quand vous le rencontrez, quand vous le trouvez, quand vous le connaissez, votre cœur est en paix, votre cœur se calme, s'apaise, parce que vous l'avez rencontré, votre destinée. Il est votre destinée, il en devient. Pardon. Il est votre destinée. Et je prie le Seigneur de vous donner cette opportunité, de le découvrir dans sa présence et qu'il se révèle à vous, afin que vous le connaissiez davantage en tant que votre destinée. Mettons bien une différence entre votre destinée et votre convoitise et vos ambitions personnelles. Certaines personnes dans le ministère ont une ambition personnelle. Certaines personnes dans le ministère ont une convoitise. Ils veulent que leur église, leur ministère soit comme celle de tel, comme tel, ainsi de suite. Non, Jésus est votre destinée. Ça veut dire que tout ce que vous devez chercher à faire doit tourner autour d'être comme lui, de faire comme lui. Il est votre destinée, il est votre destination, il est votre parcours, il est votre chemin, il est l'arrivée, il est votre destinée, il est votre raison d'être, il est votre raison de vivre, votre raison de prêcher. Jésus, votre destinée. Il est votre destinée. Il est votre destinée. Matthieu chapitre 6, nous allons lire le verset 34. Matthieu 6, le verset 34. Je vais lire. Alléluia, alléluia, alléluia. Matthieu 6, 34. Les Écritures disent quelque chose de très important dans ce verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume, son royaume et sa justice. Cherchez d'abord. Et le reste sera donné par-dessus. Le royaume de Dieu est déjà venu. Quand il disait que le royaume est venu, c'est parce qu'il était arrivé lui-même. Il ne portait pas juste un message du royaume. Il est le message du royaume. Il est le royaume. Il est le corps de Christ. Lui-même, il est le message. Il est la parole. Le royaume de Dieu est venu. Cherchez-le d'abord, lui. Il est votre destinée. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de demain. Votre destinée a un projet de bonheur, un projet de paix, fait d'espérance pour vous. Votre destinée déclare que les prophéties et les paroles bibliques annoncées pour vous s'accompliront de manière certaine. Elles ne mentiront pas. Vous, attendez, vous posez une action précise pour pousser votre destinée en vous d'entrer en action, d'avoir la liberté de se mouvoir, d'avoir la liberté de bouger, d'avoir la liberté de vous utiliser comme il le veut. C'est à votre destinée de vous utiliser, pas à vous de profiter de votre destinée. C'est à votre destinée de vous utiliser et de faire de vous un instrument de qualité, pas à vous de faire de votre destinée un instrument d'accomplissement de vos ambitions personnelles. C'est à vous de laisser votre destinée de vous utiliser. Laissez-vous aller, laissez-vous couler. Faites des choses que vous n'avez pas imaginé faire avant. Faites des choses que votre raisonnement religieux, que votre raisonnement humain, familial vous dise que vous ne pouvez pas faire, mais dont vous voyez la vérité dans les Écritures qui vous disent que vous pouvez le faire. Faites-le. Ce que les Écritures vous disent, faites-le. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Votre destinée dit tout est accompli. Vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Faites-le donc. Faites-le. C'est ma prière, c'est mon encouragement pour chacun de vous. Je voudrais qu'on avance et qu'on continue. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 10, et après nous allons dans le cœur de notre message, le cœur de notre enseignement. Éphésiens chapitre 2, je vais lire le verset 10. Les Écritures disent ceci, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Écoutez, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que nous sommes sa création, nous sommes pensés par lui, nous sommes mis à part pour accomplir des œuvres merveilleuses que lui, il a préparées d'avance pour nous.
Il a réfléchi, il a dit, je vais façonner ce jeune homme, je vais façonner cette femme, je vais façonner cet homme pour accomplir des œuvres particulières que j'ai préparées pour lui. Il va les pratiquer, il va les vivre. Vous ne pouvez arriver à les pratiquer, à les manifester, que seulement si vous vous laissez conduire par votre destinée. Si seulement vous obéissez de manière aveugle à votre destinée. Si seulement vous dites à votre destinée, je décide de te suivre, je décide de marcher sur tes pas, je décide de marcher derrière toi, je décide de ne plus poser un pas sans que ma destinée ait posé un pas, je décide. Jésus est votre destinée. Oui, écoutez, Dieu ne t'a pas créé en vain ou pour une destinée humaine ou pour un destin dont les dates et l'échéance sont inéluctables, où tu n'as rien à faire. Non. Mais en te créant, il avait déjà un plan, un projet pour toi. Il avait une œuvre particulière que toi seul peux accomplir, toi seul peux faire, toi seul peux réaliser, peux manifester. Et pour cela, il a besoin de toi dans ce projet. Il a besoin que tu te laisses aller et que tu laisses ta destinée prendre le contrôle et que tu poses des actions même que ta chair humainement ne peut faire. Tes choix personnels ne peuvent te pousser à les faire. Oui, c'est un moment où Dieu voudrait que tu te lèves parce que ta destinée est en attente de réalisation. Ça fait longtemps que tu es en train d'accomplir ton projet, ton ambition personnelle. Tu es en train de mettre sur pied ton projet personnel, ton projet individuel. Ta destinée a besoin que tu laisses le contrôle. Laisse le contrôle. Tu diriges ton église, ton ministère comme tu veux le faire, avec ton raisonnement humain, des techniques humaines, des techniques religieuses, des techniques de psychologie. Ta destinée veut que tu laisses aller et que lui, il prenne le contrôle pour diriger ton ministère, conduit par le Saint-Esprit qui impacte les vies de génération en génération. Dieu le veut ainsi. Laisse ta destinée prendre le contrôle. Ne contrôle pas ta destinée. Laisse ta destinée prendre le contrôle. Ne cherche pas à contrôler ta destinée. Parce que tu ne peux même pas la contrôler. Mais laisse-toi diriger, contrôler par elle. Je voudrais qu'on avance et qu'on partage quelque chose d'important. Je voudrais lire cela dans la version Parole vivante parce que c'est très profond ce que nous allons lire. C'est très important. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Écoutez, nous savons du reste que toutes les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Il a des intentions bienveillantes. Elles sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, ce qui se planifie, ce qui se passe dans notre vie. Dieu a un projet, il a des intentions, il a eu une planification, il a eu une préparation, il a un projet. C'est à l'origine de ta naissance, c'est à l'origine de ton cheminement. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. C'est conformément à son plan que nous avons été appelés au salut. C'est conformément à son plan que nous sommes nés de telle famille, de tel pays, de telle nationalité, de tel continent. C'est conformément à son plan que nous avons été dans telle école, dans tel quartier, dans telle ville, dans telle cité, dans telle rue. C'est conformément à son plan que nous sommes dans telle église, dans tel mouvement chrétien. C'est conformément à son plan parce qu'il veut faire accomplir votre destinée. Il veut que nous entrons dans l'accomplissement de notre destinée. C'est pour cela qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Verset 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, c'est-à-dire qu'il nous a enveloppés de son plan d'amour de manière à ce que c'est sa planification qui nous guide et qui nous dirige. Il nous a préparés d'avance, il nous a aimés avant même qu'on ne vienne sur la terre. Il nous a aimés même avant qu'on ne vienne dans le monde. Il nous a enveloppés dans son plan d'amour. Il les a aussi destinés depuis le commencement, que ce soit le commencement de la création ou le commencement de notre existence, ou le commencement de notre entrée dans la foi. Il nous a préparés depuis le commencement à porter son image. Notez très attentivement cette référence dans votre Bible. Si vous avez une parole vivante, notez en rouge cela. Faites comme moi également j'ai fait. Je l'ai marqué en rouge également. Il dit ceci,
Écoutez, a porté son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Notre destinée est de porter son image. Si son image était de faire des miracles, c'est notre destinée. Si son image, c'est de recevoir des injures et de ne pas répondre, c'est notre destinée. Si son image, c'est de prêcher l'évangile, de convaincre du péché, c'est notre destinée. Si son image, c'est que notre corps, âme et esprit soit une adoration à Dieu, c'est notre destinée. Si son image, c'est marcher sur les œuvres des ténèbres, c'est notre destinée. Il nous a préparés, prédestinés, conçus, réfléchis, planifiés, organisés pour que nous portions son image. Voici votre destinée. Porter l'image du Fils de manière à ce que nous soyons, il nous considère, écoutez, c'est merveilleux ça. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils. Il a décidé de faire de toi, de moi, de nous, ses enfants au même titre que Jésus, son fils. Au même titre que Jésus, son fils. Il en a décidé ainsi. Notre destinée est de lui ressembler. Notre destinée est d'être comme lui. Notre destinée est de porter son image. L'image du Père, l'image du Fils. Notre destinée est de porter son image. De manière à ce qu'il fasse de toi, de moi, ses enfants au même titre que son propre Fils. Et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Pour que nous ressemblions à son Fils, parce que son Fils est notre destinée. Notre travail sur terre, dans notre ministère, c'est de lui ressembler, de parler comme lui, de vivre comme lui, de croire comme lui, d'être soumis comme lui, d'être obéissant au Père comme lui. C'est notre destinée. Notre destinée est de pardonner comme lui. Notre destinée est d'aimer comme lui. Notre destinée est de lui ressembler. Notre destinée est de porter son image. Oh Jésus, oh Seigneur. Notre destinée est de porter son image. Quelle est l'image que tu retransmets? Violent? Quelle est l'image que tu retransmets? Menteur? Quelle est l'image que tu retransmets? Péché? Quelle est l'image que vous retransmettez? Notre destinée est de porter son image. Notre destinée est que celui qui vit en nous, qui est notre destinée, que nous reflétions son image à l'extérieur, que nous lui ressemblions, que nous lui ressemblions en caractère, en parole, en style de vie, en style de ministère. Il est notre exemple de ministère. Il est notre exemple clair, exact de ministère. C'est de lui qu'il s'agit. Or, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Le but est que Jésus soit notre grand frère. Notre destinée est d'être de bons petits frères qui prennent exemple sur le grand frère. Et que nous passions notre temps à multiplier davantage de petits frères, de petites sœurs, de créer davantage de frères. Et que Jésus reste notre grand frère. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu révèles dans le cœur de ceux-ci de comprendre que leur destinée est de te ressembler. Pas de courir pour faire des choses pour toi, mais de courir pour être comme toi. Oh Jésus, pas de courir pour faire des choses qui vont te plaire, mais de vivre de la manière qui va te plaire. Pas de courir simplement pour faire, mais de passer tout leur temps et toute leur vie à chercher et à se battre à être comme toi. À être comme toi. Car notre destinée est de te ressembler. Notre destinée est de te ressembler en parole, en action. Notre destinée est d'être de bons petits frères qui prennent exemple de leurs grands frères. Qui, leurs grands frères en toutes choses, ne disaient que tout ce que je veux faire, c'est la volonté de mon Père. Tout ce qu'il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et sa famille, ce sont ceux qui aiment le Seigneur et qui écoutent et qui font sa volonté. C'est notre grand frère. Prenons exemple de lui. Prenons attachement à ce qu'il faisait, ce qu'il aimait, comment il était, comment il parlait. Et là, nous pouvons dire
que nous sommes sur le chemin d'accomplissement de notre destinée. Elle est en train de se manifester. Nous pourrons dire que notre destinée est en train de se réaliser. Elle est en train d'avancer, à s'accomplir. Accomplir sa destinée. Accomplir votre destinée. Dieu t'a fait pour que tu ressembles à Christ, car c'est pour un but précis que tu as été créé. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été fait, façonné pour lui ressembler. Quelle est ma destinée? Des œuvres spéciales préparées, uniquement préparées pour toi, pour moi, afin qu'elles soient réalisées. Et ces œuvres spéciales, c'est lui ressembler, c'est être comme lui, qu'il soit un grand frère et que nous soyons de bons et de gentils petits frères qui suivent l'exemple de leur grand frère. Cela va honorer notre Père. Cela honorera le Père. Le Père s'en trouvera joyeux de dire, dans ma maison, j'ai un fils aîné qui a donné l'exemple et j'ai d'autres fils qui suivent l'exemple de leur grand frère. Et le Père pourra nous appeler des amis, il pourra nous féliciter, il pourra nous demander de rentrer dans la félicité et nous pourrons, nous, par les actions que nous posons en tant que fils heureux, qui donnent la joie au Père, nous pourrons tirer le maximum de la puissance et de la force. Parce que faire comme Jésus, c'est toucher le cœur du Père. Poser des actions comme Jésus, en parole, en action, c'est tirer une force de notre Père. Elle nous sera utile pour marcher et pour démontrer son image et pour démontrer aux hommes qui il est, qui il est, qui il est, pas qui il était, qui il est. Qui il est. Oui, c'est de ça qu'il est question. Votre vie a une raison d'être. Votre vie a une raison d'exister, c'est lui ressembler et montrer au monde qui il est. Dire aux hommes qui il est. Témoigner qui il est. Et c'est ma prière pour vous. C'est ma prière. C'est ma prière pour chacun de vous de saisir cette opportunité et de saisir ce que Dieu veut faire. Romains chapitre 8, verset 28 au verset 30. Les Écritures disent, ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, waouh, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Waouh! C'est juste merveilleux. C'est là que vous comprenez pourquoi il a fait Adam. Son projet, quand il faisait Adam, quand il le créait, quand il le préparait, c'était pour nous faire participer. Waouh! C'était pour nous accorder notre part de gloire. C'était pour que nous soyons revêtus de la beauté de la sainteté, de sa sainteté. Waouh! C'était pour qu'on partage son vêtement. Dieu est saint. Et vous avez des êtres vivants autour qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est saint. Et cette parure, ce vêtement de sainteté, c'est une part de lui qu'il veut faire partager à ses fils. Et votre destinée est de partager ce vêtement, de se parer de ce vêtement de beauté, de sainteté. Quand nous nous parons de cela, il nous accorde également d'avoir part à sa gloire. Waouh! Merveilleux Jésus. Je prie que chacun de vous travaille tous les jours à accomplir votre destinée, c'est-à-dire à lui ressembler et à rechercher à lui ressembler. C'est un travail que nous devons faire. Nous avons notre part à faire. Nous avons un prix à payer. Nous avons des choses à abandonner. Nous avons un renoncement à faire. Il y a un brisement qui doit être fait. Il y a une restitution qui doit être faite. Il y a un engagement à prendre. Il y a des décisions à prendre. Nous avons quelque chose à faire. C'est notre destinée. Il est en nous. Mais si nous ne posons pas ces actions, notre part ne sera pas remplie. Et nous allons avancer sans manifester sa gloire, sans avoir part à sa gloire, sans revêtir ce vêtement de sainteté. Les choix, les décisions de votre vie et de votre ministère doivent courir et aller dans le sens où vous laissez Christ en vous se déployer, se libérer, se manifester, afin d'avoir part à sa gloire, afin qu'il utilise votre corps
comme un instrument de gloire et de sainteté. Parce que vous lui ressemblez et vous avez un vêtement qui lui plaît. Je prie Dieu de donner à chacun de vous de saisir cela. Pour y arriver, c'est ressembler à Christ, Christ est devenu sa mission et accomplit sa mission. Et je vous encourage, Paul le disait même, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Notre raison d'être, c'est d'être ses imitateurs, d'être comme lui, de faire comme lui, de parler comme lui, de dire les choses comme lui. C'est de ça qu'il est question. Et je prie le Seigneur d'ouvrir l'entendement de chacun à comprendre cela. On va le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Écoutez ce que les Écritures disent. Il dit ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. C'est ça l'évangile. On a appris de Jésus et maintenant on dit aux autres, ne faites pas ce que je vous dis, mais faites ce que je fais. Imitez-moi, parce que moi je travaille à imiter Jésus. Parce que moi j'imite Jésus. Imitez-moi. Est-ce que vous pouvez le dire aujourd'hui? Et ce message vient vous pousser à comprendre que vous devez dire aux autres, regardez à ma vie et faites comme moi. Parce que je fais comme mon grand frère. Je fais comme notre grand frère à tous. Parce que notre raison d'exister, c'est de porter son image et de montrer son image au monde, de montrer son image à l'humanité. Notre raison d'être, c'est de lui ressembler. Quand nous allons lui ressembler, nous aurons une belle parure de sainteté, partage du vêtement de sainteté divin. Nous allons faire, Dieu va nous faire part de sa gloire. Il va nous accorder une part de sa gloire. Voyez-vous un tel privilège que nous manquons parce que nous ne posons pas les actions qu'il faut, que nous manquons parce que notre chrétienté nous a fait croire que nous devons juste attendre que les choses se passent. Certaines nécessitent d'attendre, d'autres nécessitent de poser des actions. Et en ce qui concerne la destinée, il faut poser des actions. Il faut enlever ce qui est de l'enfant, il faut faire taire ce qui est de la chair, il faut soumettre ce qui est de la chair, il faut renouveler ce qui est du raisonnement, il faut renouveler ce qui est des émotions, installer la vérité biblique. Il y a un travail à faire. Je vous encourage à racheter le temps. Les temps sont mauvais. C'est à nous de nous mettre à part et de préparer ce temps pour davantage lui ressembler. Votre destinée est de lui ressembler. Votre destinée n'est pas juste de chercher à imiter ou bien de chercher à vous comparer à gauche et à droite. Votre destinée est de lui ressembler. Que Dieu vous donne de comprendre cela et de le saisir. Que Dieu ouvre votre entendement afin de comprendre que c'est votre réelle raison d'exister. Lui ressembler. Faire comme lui. Faire comme lui. Lui ressembler réellement. Faire comme lui. Je voudrais qu'on lise ensemble, afin de lui ressembler davantage et de prendre exemple de lui. Voyons quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 4, 18 à 19. Voici son plan. Vous pouvez imiter ce plan pour vos appels, pour vos ministères, pour ce que Dieu vous donne dans le cœur et comme vision à accomplir. Vous pouvez imiter ce plan. Luc, chapitre 4, verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voici son plan. Voici ce pourquoi son Père l'a envoyé. Inspirez-vous de votre grand frère et faites comme lui. Il n'y a pas de mal à dire, Seigneur, ma mission est d'aller sur la terre et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour envoyer, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est votre grand frère. Faites comme lui. Imitez-le. Imitez-le. C'est votre grand frère, c'est tout à fait naturel, normal de le faire. C'est tout à fait normal d'imiter votre grand frère et de faire ce qu'il a commencé à faire et de continuer dans ce qu'il a commencé à faire. Notre destinée
est de continuer ce qu'il a commencé. Notre destinée est de continuer l'œuvre qu'il a débutée. Notre destinée n'est pas d'inventer le ministère. Notre destinée n'est pas de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Notre destinée est de regarder ce qu'il a fait et de continuer simplement. Tout simplement. C'est notre destinée. Cela nous donnera, waouh, Jésus. Cela va nous donner une parure, va nous faire revêtir la beauté de sa sainteté, un vêtement de sainteté. Cela va nous accorder à nous d'avoir part à sa gloire. Waouh! Ce qui revient aux fils aînés revient aux petits frères qui sont bons imitateurs de leurs grands frères. Ce qui revient de droit aux fils aînés revient à tous les petits frères qui sont imitateurs de leurs grands frères. L'assistance divine, la protection divine, l'accompagnement divin, waouh! Tout ce qui revient à l'aîné revient également aux petits frères qui sont bons imitateurs. Parce qu'ils ont posé des actions pour que cela se manifeste et que leur destinée réelle cachée en eux se réalise, se manifeste, se montre au monde, s'accomplisse. Votre destinée, c'est Jésus. Accomplir votre destinée revient tout simplement à imiter de manière excellente, parfaite, totale, Jésus. Porter son image, lui ressembler, c'est votre destinée. C'est votre destinée. Certaines personnes disent, ma destinée, c'est d'aller en Inde, prêcher l'évangile. Ma destinée, c'est de relever les paralytiques, ressusciter les morts. Ma destinée, c'est de faire. Votre destinée, c'est de faire comme Jésus. Votre destinée, c'est de lui ressembler. C'est de porter son image et de montrer son image au monde. C'est votre destinée. Nous cherchons une autre destinée, nous cherchons loin notre destinée, pourtant elle est simple. Elle est en Jésus. On va lire quelques références qui vont conclure cet enseignement. Wow. 1 Timothée chapitre 4, on va lire le verset 8. 1 Timothée chapitre 4, on va lire le verset 8. Prenez une autre référence également. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, en d'autres termes, c'est l'attachement à Dieu, se connecter à Dieu, se lier à Dieu. Ça veut dire que plus tu t'exerces à t'attacher à Dieu, tu as la promesse de la vie présente et la vie à venir. Ça veut dire que tout ce que Dieu promet sur la terre, dans les Écritures, cela te revient et tu le verras. Parce que tu t'attaches à Dieu. Parce que tu t'attaches à porter son image, tu t'attaches à lui ressembler. Parce que tu t'attaches à accomplir ta destinée. Celle qui est d'être un petit frère imitateur de son grand frère. Le plus grand et le plus gros des titres, des appellations que vous pouvez chercher, c'est petit frère, excellent imitateur de son grand frère. Oui, je suis un petit frère, excellent imitateur de mon grand frère. C'est le meilleur des titres et le meilleur des appellations. Parce que là, ça veut dire que la part de vêtements de sainteté, tu l'as. La part de gloire divine, tu l'as. Ce que Christ a, tu l'as. Ce qu'il est pour le Père, tu l'es. C'est le meilleur des salaires. La reconnaissance divine. Waouh, Jésus. Dans la même lancée, lisons Colossiens chapitre 1, le verset 27. Très important cette référence parce qu'elle nous fait comprendre que ce que nous devons poser comme action, ce que nous faisons dans le ministère, ou tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous faisons avec Dieu, on va le voir ensemble. Nous allons voir ce que ça veut dire. Colossiens chapitre 1, on va lire le verset 27. Colossiens 1, 27. Écoutez, les Écritures disent, à Dieu, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère qui dans votre caractère ne lui ressemble pas, de faire taire tout cela, de faire disparaître cela, de faire partir cela. Paul disait à un moment, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je raisonnais, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai pris la décision d'enlever ce qui était de l'enfant. C'est un choix, c'est une décision, c'est une action que vous devez poser. Pour que votre destinée se réalise, qu'elle se manifeste, vous avez un choix, vous avez une décision à prendre, vous avez des actions à poser. Elles peuvent être que douloureuses. Aucun changement n'intervient sans douleur. Aucune transformation n'intervient sans peine. Aucune transformation n'intervient sans prix à payer. Vous avez un prix à payer si vous voulez voir
la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, si vous voulez voir la parure de la sainteté divine se manifester dans votre vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le Fils aîné a payé le prix. Nous avons aussi à payer ce prix. Nous serons ses imitateurs en tout point, en bonnes et en choses plus difficiles, en douces et en choses plus corsées. Nous serons ses imitateurs. Nous le sommes. Et si nous voulons voir cette destinée, le Fils se manifester à nouveau au monde et montrer son visage au monde au travers de nous, au travers de vous, au travers de toi, prends les décisions qu'il faut pour traiter ton corps dur. Paul disait, je traite mon corps dur, pour traiter ta chair dure, pour traiter tes émotions dures, pour traiter ta bouche dure, pour traiter ton caractère dur. Tu peux être plein de dons et de talents. Si tu ne lui ressembles pas en caractère, en parole, cela est un vêtement souillé parce que la parure de sainteté n'est réservée qu'à ceux qui lui ressemblent. Waouh! La parure de sainteté n'est réservée qu'à ceux qui lui ressemblent et n'auront part à sa gloire que ceux qui portent son image et qui lui ressemblent. C'est notre raison d'être. Que Dieu vous en fasse comprendre la nécessité de lui ressembler. Sortez de la religion qui simplement, c'est une succession de principes, de règles, de théories, mais recherchez à vivre le caractère qui était en Christ. Recherchez à vivre la nature qui était en lui. Recherchez à vivre comme lui. Recherchez à manifester dans votre église, dans votre ministère, dans votre famille, le caractère qui était en Jésus. Et laissez tomber la chair et ses convoitises, qu'elle perde sa capacité de nuire dans votre existence, qu'elle perde sa force de séduction. Au nom de Jésus, je brise la capacité diabolique à vous séduire. Mais je prie que la destinée déposée en vous ait la force par celui qui vous fortifie de se lever, de renaître de ses forces afin d'agir autour de vous. Soyez visités par le Saint-Esprit maintenant, touchés maintenant, saisis maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu afin de vous lever, de lui ressembler. Décidez de poser des actions pour lui ressembler. Décidez de ne plus répondre lorsque vous êtes attaqué. Décidez de ne plus répondre lorsque vous êtes injurié. Décidez de ne plus répondre. Décidez d'être humble. Décidez de jeter l'orgueil à terre et de marcher dessus. Décidez la patience au lieu de l'activité. Décidez de donner une offrande au lieu d'être égoïste. Décidez d'investir pour le royaume, pour vous faire de la richesse dans le ciel, que pour vous créer de la richesse dans la terre, sur la terre. Décidez de lui ressembler. Décidez de poser des actions que vous n'aviez pas posées avant. Décidez de faire des choses pour lui que vous n'aviez pas fait avant. Que Dieu vous bénisse richement, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur cet enseignement, des interrogations, et nous pourrons échanger ensemble, que ce soit sur WhatsApp ou même dans le groupe de cours, le groupe WhatsApp de l'école ou personnellement en privé. J'échangerai avec vous dessus afin de vous donner davantage d'éléments. Que Dieu vous bénisse richement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À très bientôt. Soyez bénis. Amen.